C'est prêt. So, bienvenue, Francis. Allô tout le monde. Content de vous voir. Donc, c'est à mon tour, comme disait Oreste. J'ai besoin de café. Alors, regardez, je vais vous faire travailler. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon... Est-ce que vous voyez l'écran au complet ou juste une partie de l'écran? Je suis curieux. Moi, je le vois au complet parce que j'ai 2 écrans, donc OK, parfait. Je déplace les gens. Tantôt, on dirait que mon écran elle me joue des tours. Bon, ben, je vais m'ouvrir, ma cafetière n'est pas loin. Je vous laisse compter combien de carrés voyez-vous sur l'écran? Eh boy, il y en a pas mal plus que 24 en tout cas. Ah, c'est pas. 21? Ça me permet de prendre une petite gorgée. OK, Sylvain qui dit 24. Plus que 24, il y en a 24. Ben, j'ai mis des chiffres, hein, mais c'est vraiment des chiffres point d'interrogation. OK, on va les compter ensemble. Ça va être. Alors, il y en a 16. On les voit ici. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. 26, 27, 28, 29 et 30. C'est drôle parce que j'ai posé la question et voyez-vous, on n'arrive pas à arriver avec un chiffre. C'est pas automatique. Et c'est un peu la même chose qu'on vit en entrepôt, en supply chain. Alors, moi, mon nom est Francis Joannette. Je suis vice-président des ventes pour l'entreprise Exosystème. On est une entreprise de Ville-Saint-Laurent spécialisée dans l'amélioration des processus en chaîne d'approvisionnement. Et c'est vraiment notre rôle de jeter un regard neuf sur les opérations logistiques. Puis j'aime aussi montrer des petites vidéos, comme celle-là, par exemple, où je pense qu'on voit Marlène, il y a quelques années, qui essayait et ça n'a pas fonctionné. Oh damn, yeah, oh damn. Ou quelqu'un au Bing qui décide de livrer un beau chariot élévateur flambant neuf. Je ne sais pas si ah ouais, celle-là, c'est un classique. On engage les étudiants, mais on les forme peut-être pas de la bonne manière. Ça, c'est en entrepôt. Et ce qui devait arriver arriva. Mais là, vous allez dire, hein, c'est des vidéos, ça se passe ailleurs aux États-Unis. Hein? Oui, c'est sûr, ça se passe aux États-Unis. Je vais vous montrer plus ce qui peut se passer au Québec, en québécois. C'est ce que je disais quand c'est Oreste qui est qui est là, puis j'ai dit, il est habitué, là. Et là, on m'entend dire shit, 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 shit. Eh oui, effectivement. En fait, qu'est-ce qu'on a vu? C'est pas compliqué. On voit simplement la bonne volonté des gens de faire une opération logistique, de bouger une palette, de bouger quelque chose, un container. Mais c'est les manières d'y arriver qui ne sont pas les meilleures. Manque de formation, puis là, on peut extrapoler là-dessus. Alors, quelques mots sur Exa. Ben, on est, comme je le disais tantôt, fondé en 1988 avec le siège social ici à Ville-Saint-Laurent. On a un bureau de vente à Sherbrooke et Toronto et également un bureau de vente et service à Vancouver depuis 2 ans déjà. On est intégrateur de solutions en logistique, donc on peut intégrer des solutions standards ou personnalisées. Donc, on est capable de pouvoir les adapter à vos opérations. On est aussi fabricant d'étiquettes autocollantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vit le même challenge que plusieurs de nos clients, c'est-à-dire la fabrication et de contrôler des matières premières, produits finis, des délais de livraison des fois très courts. Et puis, ça fait déjà plus que 20 ans qu'on fabrique des étiquettes. On a des clients à travers le Canada, mais surtout, je dirais, l'Est du Canada, donc l'Ontario et l'Est. L'Ouest, c'est depuis 2 ans qu'on bouge beaucoup. Et dans le Nord-Est des États-Unis, beaucoup de clients dans le pharmaceutique.
et avec les systèmes de vision. Ce qui fait la force d'Exa, c'est vraiment notre groupe technique. On a, on a un ingénieur mécanique, un ingénieur électrique. On fait nos propres plans, nos propres conceptions. On a des coordonnateurs de projet, des techniciens spécialisés soit en imprimante de barcode, en Wi-Fi, en vision artificielle. On a des programmeurs également. Donc, une belle équipe depuis un beau message, en tout cas, pour la clientèle. Et on est toujours québécois. On a plusieurs de nos compétiteurs qui ont été achetés par les Américains. Et nous, en tout cas, c'est David contre Goliath. On a réussi à maintenir le cap. Alors, nos solutions chez Exa, ben, c'est tout ce qui a rapport à la chaîne d'approvisionnement. Donc, un entrepôt. Mon carré de sable, c'est vraiment un warehouse. Et je regarde, vous utilisez quoi comme WMS ou comme ERP? Et c'est souvent là où, justement, notre ami Bing est capable de venir nous aider. Maintenant que j'ai rencontré Bing, je suis capable d'arriver chez un client et de dire, Monsieur le client, vous n'avez pas encore fait votre sélection de ERP, bien, je vais vous impliquer, je vais vous présenter quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là. Une fois que c'est en place, bien évidemment, une fois que le logiciel, le financier est en place et puis toute la gestion, bien, c'est de mobiliser les opérations logistiques. Donc, on va y aller avec ce qu'on appelle des points d'accès, des access points, pour mettre du Wi-Fi partout aux endroits des opérations. Une fois que le site est sans fil, on va identifier, on va marquer, on va étiqueter, donc avec des imprimantes de code barre. Il y en a qui connaissent, par exemple, les imprimantes Zebra, les imprimantes Datamax. Donc, c'est vraiment des modèles d'imprimantes qui sont dans le domaine du barcoding. C'est très, très populaire. Ensuite, on va collecter l'information, donc avec des ordinateurs de main, des tablettes PC, et c'est vraiment tout ce qui est industriel. Donc, c'est pas un iPhone ou un Samsung, c'est vraiment des appareils, des terminaux mobiles extrêmement industriels qui peuvent être échappés et qui peuvent durer 5, 7, 8, 10 ans là, en termes d'opération. Et on va rajouter des couches supérieures, comme par exemple de la capture de données avec des puces RFID ou du voice picking, comme on fait chez Couche-Tard ou chez Thomas & Betts, par exemple. Donc, faire la même capture d'information, mais en utilisant la méthode la plus naturelle, la voix. Ça, c'est beau, c'est dans un entrepôt de 15-20 degrés. Mais parfois, ça peut être comme un de nos clients qui était à Boisbriand, qui est Groupe Saint-Hubert, bien, il peut faire moins 25. Alors, c'est sûr qu'il faut être capable d'amener ces opérations logistiques-là dans un même environnement qui est très froid. Au niveau de l'automatisation, on a une autre division chez nous, chez Exa, qui est vraiment l'automatisation. Donc, encore une fois, on mobilise les opérations logistiques dans le cadre manufacturier. Puis, on va installer des systèmes, exemple, des systèmes de vision artificielle. Donc, s'assurer que les bouteilles qui sortent de la ligne le capuchon est bien mis, que l'étiquette est bien là. Des étiqueteuses de boîtes automatisées, des imprimantes applicatrices. Donc, tout ce qui était fait manuel, on va automatiser le processus, on va le mettre automatique finalement. Système de sorting, de pouvoir trier les boîtes, les produits. Et aussi les interfaces que l'on programme chez nous. Donc, vraiment, Exa System, avant que Horace me demande c'est quoi vos champs d'expertise, je vais lui répondre. On est dans tout ce qui est autour de la supply chain et de la logistique. Donc, tout ce qui est environnement ouvert, les ports, les solutions portuaires, le cold chain, les centres de distribution, les entrepôts. Donc, c'est vraiment là où on joue bien. Et tout ce qui est notre business activity, c'est vraiment tout autour du pharmaceutique. Pourquoi je dis pharmaceutique en premier? Parce que les standards sont tellement élevés, on met des standards tellement hauts qu'on le descend après ça chez nos autres clients dans la distribution, dans le manufacturier, dans l'alimentation. Donc, je voyais l'invitation de Sylvie la semaine passée qui parlait de gens comme Good Food. Bien, Good Food, c'est un de nos clients. Et je vais vous dire, ça a été un très bon client en 2020 parce qu'avec la COVID, les gens ont commandé beaucoup, ont mangé plus à la maison. Alors, ils ont connu un boom incroyable. On a différents logiciels pour la gestion d'inventaire. Je ne passerai pas à travers tout ça, là, mais c'est vraiment pour la gestion d'inventaire, la gestion des ressources mobiles, des interfaces pour les automates programmables, les PLC, des logiciels de gestion de tous les terminaux qui sont déployés,
des logiciels d'impression d'étiquettes. Donc, peut-être que Marlène se souvient de Bartender et de LabelView dans une ancienne vie, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Ce sont deux logiciels qui permettent de créer des étiquettes pour pouvoir mettre justement des codes barres là, sur les étiquettes autocollantes. Et on a aujourd'hui plusieurs types de manières d'identifier les produits, hein, que ce soit avec la RFID, le code barre, le code 2 dimensions. Alors, on peut vous conseiller la bonne technologie. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à améliorer leur performance, leur productivité avec les solutions qu'on peut apporter puis notre service. Puis, dans le fond, notre rôle à nous, c'est de vous faire connaître ces développements-là. Les développements technologiques, on est, surtout depuis un bout de temps, on a beaucoup de webinaires, hein, comme tout le monde, on est bombardé, on est bombardé dans les webinaires, donc on se tient au courant de ce qui se passe. D'offrir, on est vu comme un trusted advisor. Les gens vont nous dire, moi, je vais me faire affaire avec Exa parce qu'ils ne sont pas liés avec une compagnie ou une autre. Ils arrivent vraiment avec la bonne solution ou bien ils nous proposent deux solutions. Il y a quelqu'un la semaine passée qui m'a demandé, je veux avoir tel modèle de handheld computer de Zebra. J'ai dit, as-tu pensé à essayer un autre produit? J'ai envoyé 2 produits. Puis j'ai dit, pas de prix, je ne te donne pas de prix. Et le client a fait des tests avec sa solution ERP. Et puis finalement, il a dit, c'est l'autre produit que tu m'as proposé, Francis, le Datalogic, qui me donne une meilleure satisfaction. Et là, j'ai offert des prix. J'ai dit, on va regarder l'aspect qualitatif avec quantitatif. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien ou qu'est-ce qui fait que les gens aiment ça dans vos opérations? Notre but, c'est aussi de transférer les connaissances aux ressources internes pour être sûr que vous soyez bien formés et de supporter et maintenir les solutions. Dans nos partenariats et services, on s'occupe du projet de A à Z. On peut faire des études de site Wi-Fi. On peut vous aider avec la sélection des logiciels. Et c'est justement, je me répète, mais ce n'est pas nous qui le faisons nécessairement, des partenaires comme avec Bing, où on est capable de dire, on va aller ensemble, vous visiter, monsieur le client, on va vous aider à faire une sélection de logiciels, de solutions qui existent. Les étiquettes d'étagères, le choix des équipements. Donc, ça fait vraiment partie de nos services. Je termine avec ça, parce que je ne veux pas trop étendre non plus la rencontre. Je pense que j'ai 15 minutes. Pourquoi Exa? Je pose souvent la question, pourquoi vous avez choisi Exa? Qu'est-ce qui a fait? On a gagné un mandat chez Aliments Transherbe sur la Rive-Sud de Montréal. Ils m'ont dit, il y avait 2 compétiteurs, il y avait nous et 2 compétiteurs. Ils disent, vous êtes les seuls qui nous avez fait, ils ont appelé ça un accompagnement 365. Vous nous avez accompagnés de A à Z. Vous avez fait les étiquettes d'étagères. Vous avez vraiment montré une profondeur. Puis c'est ça qui fait que c'est vraiment ce qui sort beaucoup les clients sont satisfaits de notre service. On a une bonne réputation chez nos partenaires. Quand on parle de partenaires, il y en a peut-être que vous connaissez là-dedans quand vous voyez quelques noms. Surtout dans la supply chain, c'est des noms qui sont peut-être connus. Alors, vous appelez Zebra, vous appelez Datamax, vous appelez Honeywell, vous demandez une référence à Montréal. Écoutez, je vous dirais 2 fois sur 3, ils nous donnent en référence, donc c'est très positif. Puis ça, c'est dans le domaine automatisation. Alors, il y en a peut-être que vous connaissez au niveau caméra industrielle ou PLC. Donc, ça fait partie de nos partenaires là, à ce niveau-là. Et quelques clients en même temps, ça vous donne une idée on est dans le domaine de l'alcool, SAQ, NS Liquor, NB Liquor, Alberta Liquor. On est dans le domaine des drogues, faire des drogues, l'alcool. On a aussi GTI, McDonald's, les cigarettes, tout ce qui est vice finalement. On n'est pas la SQDC encore. Ah, pas cette chance-là. Je termine avec pourquoi se mettre à jour. Les plus vieux d'entre vous, plus vieux ou plus vieilles, se souviennent des bons vieux cassettes et disques ou bien des bons vieux, des vieilles radios cassettes. Et les technologies ont aussi évolué au niveau des cellulaires. Hein. Il y en a peut-être, je ne sais pas, si on passe un cellulaire à quelque chose qui est plus versatile. C'est plus un téléphone, c'est vraiment rendu un centre d'information. C'est la même chose avec, il y en a peut-être qui ont déjà eu quelques cellulaires là-dedans. Là, on passe des années 90 à presque aujourd'hui. Et dans la supply chain, je vous dirais c'est la même chose. Ça, on a un équipement ici qui date de peut-être au début des années 2000, qui était en DOS. Et on est rendu maintenant, vous voyez la différence entre un équipement avec un clavier, avec un équipement
plus de clavier. Le clavier est virtuel, l'écran est tactile, c'est Android. Donc, il y a eu la même évolution. Même évolution qu'on voit dans le supply chain. Ça, c'est ma dernière slide, pour vous montrer justement qu'on peut être dans un camion, d'être capable de suivre, exemple, la température de camion réfrigéré entre Vancouver et Montréal et de pouvoir envoyer des alertes, de pouvoir contrôler la vitesse. Donc, tout est connecté aujourd'hui. Donc, on est vraiment plus limité à simplement un simple terminal mobile. On a plusieurs types de solutions qui peuvent être intégrées. Alors, c'est ça. J'avais d'autres diapositives, mais là, je ne veux pas prendre plus de temps que ça. Je regarde l'heure, j'ai mon petit cadran à côté de moi, 8h54. J'ai assez parlé. Est-ce que vous avez des questions ou des cas vécus ou des choses qui vous ont titillé? Je savais que Bing embarquerait. Je savais. Merci. Merci, Francis. Pour la super belle présentation et vraiment je dirais bravo pour ce que vous avez accompli depuis 1988. C'est impressionnant. Et question très rapide. Quel est votre plus grand défi pour l'année 2021? Comme beaucoup de monde, trouver des employés. On a besoin de techniciens, on a besoin de programmeurs. Excusez, là, je vais faire ma montée de lait, là. C'est malade, c'est difficile d'avoir des gens. Les gens se présentent et vous n'avez pas de gym? Non. Ils s'en vont. Et voyons, écoutez, non, on n'a pas de gym au bureau. On va se faire un gym pour regarder. C'est incroyable. On a de la difficulté à recruter. On cherche des pressés pour faire des étiquettes. Les gens arrivent. Ils regardent, non, ils s'en vont. J'ai jamais vu. Écoutez, j'ai 52 ans, là, mais en 33 ans, 35 ans dans le marché du travail, je n'ai jamais vu ça. C'est un peu comme l'immobilier, c'est un peu comme beaucoup de choses. Mais le plus grand défi présentement, c'est de pouvoir. En fait, je vais le dire, on doit refuser certains mandats où les clients nous attendent. On a un gros client présentement à Brossard. On lui a dit, on peut faire ton. En fait, on a dit,